On termine le Chumash Bereshit ce soir. Dans la parasha de Vaïchi, on a un événement très douloureux, vraiment très douloureux. Yaakov dit à Reuven, Reuven Bechor Yata. Reuven, tu devais être mon Bechor. Korchi Bereshit Oni Yeter Suet, tu aurais dû être le Kohen, Suet, Birkat Kohanim. Yeter Oz, tu aurais dû être Az, tu aurais dû être Melech. Comme il dit le Targum, là, tu aurais mérité de recevoir 3 parts. Bechora, Keuna et Malchut. Toi, Reuven, tu aurais mérité 3 parts. Tu es mon Bechor, tu aurais été le Kohen, tu aurais été le Melech, tout doit te revenir. Paraz Kamaim, mais comme tu t'es laissé emporter lorsqu'il a intervenu pour déménager le lit de son père de chez Bila vers chez Léa, Paraz Kamaim al Totar, tu as tout perdu. Qui alida mishkeve avicha, c'est comme si tu avais pris la femme de ton père. Az chilalta yutsui ala, tu as fait un chilul Hashem. Chilalta, tu as profané yutsui ala, celui, la shrina qui réside sur mon lit. Qu'est-ce qu'il a fait Reuven? Nous savons, la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, Kola omer Reuven ta'a chata eno elotoe. Si quelqu'un dit que Reuven était une avéra, c'est une erreur. Même si c'est marqué Vaishka avec Bila et Geshimo, Khalila, ça ne veut pas dire ça. Et là, dit la Gemara, Elbon imo tava. Rachid le cite, il a voulu, comment on va dire, respecter l'honneur de sa mère. Sa mère c'était Léa, et quand Rachel est morte, Yaakov s'est installé dans la tombe de Bilha, qui était la chifra de Rachel. Et Reuven, qui aimait beaucoup sa maman, il faut regarder cette histoire, Reuven avait 7 ans, hein, c'est pas un vieux bonhomme. Il aimait beaucoup sa maman, il a dit Im Rachel Atzarat Imi, Shifrat Rachel Tzarat Imi. Rachel, c'était une concurrence pour ma mère, bon, je ne peux rien dire. Mais que la chifra de Rachel soit une concurrence pour ma mère, c'est inadmissible. Elle a pris le lit de son père et il a déménagé dans la chambre de Léa. Et là, son père lui a dit, tu as fait ça, tu as perdu toute la vie. Pas pour lui, pas la vie, pour toutes les générations. Tu aurais dû être Meler, Kohen, Bechor, tu as tout perdu. Paras Kamaim al Totar. Qui a marqué là, je vous lis du passou. Tu as perdu toutes tes madrigotes, bien qu'en vérité, ce n'est pas un chet. Kola Omer, Reuven Chata, en el Toed Yagmar. C'est pas un chet, mais c'est pas, on fait pas ça. La Torah considère ça comme un adultère. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu te mêles dans la vie privée de ton père? Le passouk écrit Vaishka avec Bila, c'est quand même, c'est écrit. Même c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire quand même dans le niveau quelque chose, c'est comme s'il avait pris cette femme. Il n'a pas pris, on sait qu'il n'a pas pris, d'accord, il avait été tovéa, il a voulu faire une mitzvah, il s'est emporté par Haskamaim, il s'est laissé aller à son... Mais c'est pas possible, ça ne va pas ce truc-là. Et donc, il a tout perdu. Et qui c'est qu'il a reçu à sa place? Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'on voit? Yaakov appelle Yosef, je vais te donner une double part. Une double part. Tu ne seras pas une tribu, tu seras 2. Et là, Yosef a récupéré la Bechora. Et, certaines mesures, la Malchut, puisque Ephraim, enfin bon. En tout cas, Yosef a reçu la Bechora qu'il a prise de Reuven. Quand Reuven est né, sa mère l'a appelé Reuven. Pourquoi Rachidi? Curieux comme nom. Rachid, comment sa mère l'a appelé Reuven? Et Rachidi, Reuma ben Beni, le ben Chami.
regardez la différence entre mon fils Reuben. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. Mon beau-père, c'était Yitzhak. Et il avait 2 fils, Yaakov et Esav. Esav n'a jamais pardonné qu'on lui a pris la Bechora, il s'est battu. Jusqu'au dernier jour. Esav n'a jamais accepté, même que Yaakov lui a acheté la Bechora et tout. C'était une acquisition, quand un plat de lentilles, il l'a acheté. Et après, il lui a acheté le terrain de Merat Marpella, puis qui vit à Shekarite, il est venu contester, tout le temps il conteste. Alors que mon fils, Reuven, on lui a dit que c'est Yosef qui va prendre la Bechora. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand les frères l'ont voulu le vendre, c'est Reuven qui allait le sauver. La Tishmechoudam. La Shivo et la Bible, c'est marqué, il voulait le ramener à son père. Regardez le contraire, donc, de la grandeur d'âme de ce Reuven, qui non seulement il savait que Yosef va lui prendre sa place, il allait le sauver, il allait l'aider, il accepte la décision d'Akadosh Baruch Hu, la décision de son père. Ah, c'est magnifique, mais c'est une grandeur. Il n'a pas voulu. Ça, c'est la grandeur de Reuven. De l'autre côté, donc on voit que Yosef va le recevoir. Pourquoi justement Yosef? C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai écouté un shiur de Rav Shalom Chaudron, le Magui de Jérusalem. Un très joli shiur où il explique ça. Il dit, regardez, combien de fois, dans la paracha, dans toutes les relations, toutes les rencontres entre Yaakov et Yosef au sujet de son enterrement, il a dit, viens, t'occuperas de moi. Veshachavti al tikbereni bemitzaim, ne m'enterre pas en Mitzrayim. Et après, Yosef revient plus tard, quand son père, on lui annonce son père est malade. V'atash nevanecha anoladim lecha beretz Mitzrayim adboi elecha. Tes 2 enfants qui sont nés en Mitzrayim, liem, sont les miens. Ephraim et Mnaché qui Reuven et Shimon Yud. Ephraim et Mnaché sont pour moi comme Reuven et Shimon. V'ani bevoi mi Padan meta alay Rachel beretz Kenan baderech. Et moi, quand je suis venu de Padan, elle est morte devant moi, Rachel, beretz Kenan, quand je venais d'entrer en Beretz Kenan. Derrière sur la route nationale, j'étais à 3 km de Bethléem. Je n'ai même pas entré dans un cimetière. Je l'ai posé sur le bord de la route, Bethléem, à côté de Bethléem, sur le chemin de Ephrat. Là-bas, j'ai posé, j'ai enterré, j'ai mis la tombe. Pas Merat Marpella, même pas un cimetière, sur le bord de la route, voilà, enterré là. Pourquoi toi, on raconte ça ici? Jacob, il dit ça à Yosef à ce moment-là. Au moment où il lui dit, tes 2 enfants, ils vont devenir des tribus, et il lui rappelle, tu sais, ta mère, je l'ai jetée sur le bord de la rue. C'est quoi? Ça fait ici. Pourquoi il raconte ça ici? Et après, Vaikra Yaakov el Banam, il fait la bracha à ses enfants. Et après, il a dit, Anin et Esav et l'ami, il dit à ses enfants, voilà, je sens que mon heure est arrivée, qui vous ôtez la votaille, enterrez-moi avec mes parents, avec mes pères, et la meara, je dis, la meara, Shama kavu et Abraham, vetsara ishto. Shama kavu et Yitzhak, vetrivka ishto. Shama kavarti et Léa. Et il demande à Yosef d'aller mettre Yaakov à côté de Léa. Bizarre. Moi, Yosef. C'est pas sa mère. Rachel, elle est jetée sur le bord de la rue. Le Rav Shalom Chaudron explique que le Nisayon de Yosef était le même que celui de Reuven. Et ce qui va être Tovea et le bon Nimo. Il va dire à son père, mon cher papa, pourquoi tu as jeté ma mère comme ça sur le bord de la rue? Shama Kavarti, je l'ai posé là-bas. L'autre qui va être d'abord Ephrata. Plusieurs fois, la Torah nous raconte que Yaakov, il dit à Yosef, ta mère, je l'ai mise là-bas. Et Léa, je l'ai mise à côté de moi au Merat Marpella. Et chaque fois, Yosef ne dit rien. Le Nisayon de Yosef, c'était de dire à son père la même chose que ce qu'il a fait Reuven. Dis-moi, c'est tout ce qu'elle mérite ma mère? Pourquoi tu as fait ça, ma mère? Vous ne pouvez pas, elle ne méritait pas au moins Merat Marpella, au moins un cimetière, quelque chose. Comme ça, jetée au bord de la rue. Et Rachid nous dit déjà pourquoi elle était jetée au bord de la rue. C'était une voix que Deshbourg lui a dit, mets-la ici, quand les enfants partiront en galoute,
à l'époque de Nebuchadnezzar, ils vont passer devant la tombe de Rachel, et Rachel va sortir de sa tombe, elle va prier, Rachel me bakal banéa, elle va supplier, et seulement par le trou de Rachel, les Bnei Israël vont revenir de cette galoute. Ça, il fallait que Rachel soit là sur la route. Parenthèse, ça rappelle pourquoi il dit ça dans la famille de Baba Saleh, pourquoi Abir Yaakov, le père de Baba Saleh, le grand-père, je ne sais pas qui c'est, un Marocain ici, qui est enterré en Égypte. C'est enterré en Égypte? Ouais. Bien sûr, oui. Pourquoi il est enterré en Égypte? Pourquoi il voulait venir en Israël, puis il est resté en Égypte, il est enterré là-bas. Et ils ont dit pour la même chose, on avait besoin de lui en 1943, quand Rommel, le général de Hitler, voulait conquérir Israël. Il a été défait à plate couture par un général anglais, Montgomery, il a la main là-bas, juste cet endroit-là. Ils ont dit que c'était le Srout. Il fallait que la tombe d'un tzaddik soit là-bas pour protéger l'armée Israël. Ils étaient en train de conquérir tout Eretz Israël. Ils avaient déjà décidé comment faire des camps de concentration, massacrer tous les juifs d'Eretz Israël. C'était très, très grave. Rav Kahneman de Ponevezh, à ce moment-là, il a racheté toutes les terres à Bnei Brak. Tout le monde voulait vendre et partir. Tout le monde est parti. Il a tout racheté. Il a dit, moi je sais que Eretz Israël, ça nous restera. Ils ne vont pas nous conquérir. Rav Esraïm lui a dit, tu t'installes en Eretz Israël. Donc il savait qu'il serait ici. Il a acheté. C'est comme ça qu'il a acheté tous les terrains sur lesquels il a fait par la suite Ponevezh. En tout cas, c'était très grave. Et ça, c'est le srout de ce tzaddik qui était posé là, qui a sauvé l'âme Israël. Et la même chose, Rachel était posée là-bas, sur la route pour une certaine raison. Mais ça, personne ne pouvait le savoir. Et ça, Yaakov ne l'a pas raconté. Et Yaakov, il a dit à Yosef, ta mère, je l'ai mise là-bas. Et Yosef avait son isayon de dire, Tovea el bonimo. C'est quoi, pourquoi ma mère, elle ne mérite pas? Et Léa, tu l'as mise à côté de toi. Et moi, non. Et ma maman, non, comme ça. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que si son père l'a fait, il sait ce qu'il fait. Et confiance à Yaakov, confiance totale. Yaakov, tu es mon père, je ne pose pas de questions. Je sais qui c'est Yaakov. Il n'a certainement pas jeté ma mère là-bas parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Il y avait certainement une raison. S'il n'a pas mis d'Ameroda Marpella, il y avait une raison. Ce n'est pas à moi de lui demander. Il sait ce qu'il fait, je ne demande pas. Ce srout que Yosef a eu de corriger l'erreur de Rouven, c'est pour ça qu'il a reçu cette double part. C'est pour ça qu'il a reçu la Bechora. Le Nisayon de quelqu'un qui pourrait critiquer son père et qui dit, première chose d'un père, c'est de le respecter. Mon père, il a fait, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas de compte à me rendre, je n'ai pas besoin de lui demander. Mais c'est ma mère, et alors? Et alors, tu n'as pas de questions à poser à ton père, mais pourquoi tu as fait ça? Ça fait partie de l'élémentaire de Kibbutz Avim. Alors, de respecter ta mère, mais bon, non, elle est morte et enterrée, qu'est-ce que tu veux? J'ai une question sur ton père. J'ai pas de question. J'ai pas de question. Sauter et Dvarav, j'ai marqué, pas le contredire, même pas le confirmer, il y a marqué quand ton père se dispute avec quelqu'un, tu dis non, mon père a raison. Le père il va te dire, monsieur, quand les grandes personnes parlent, les enfants ils se taisent. Tu ne parles pas, tu n'as pas besoin de ta confirmation, pas besoin de l'opposition, tu ne mêles pas. Ton père, c'est quelqu'un de plus grand, il faut savoir, même si on n'a pas des parents qui sont grands comme Yaakov et Rachel, mais il faut savoir respecter les parents. Vous êtes en train de partir à la maison, c'est pour ça que je vais vous dire ça. On est à quelques jours de la mitzvah de Kibbutz Avaim. Sachez respecter les parents. Jamais répondre. Jamais demander, mais pourquoi moi? Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a jamais de répondre. Et comment il y a, quand Kadosh Baruch Hu a appelé Abraham Avinu pour la Kedah, qu'est-ce qu'il a répondu? Hineni. Et Rashi dit, Mazé Hineni, Kari Aneatam chez Tzadikim. Tzadikim, un enfant mal élevé, sa maman l'appelle, il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que tu veux? On ne dit pas qu'est-ce que tu veux? Oui, maman, je suis là. Après, qu'est-ce que tu veux? Je suis là. Si tu dis qu'est-ce que tu veux? Va avec ta ma collègue. Vas-y toi-même. Non, pas qu'est-ce que tu veux. Je suis là. Hineni. Je suis là. Je ne suis pas revenu de vacances, je ne suis pas revenu de la yeshiva, j'ai laissé la yeshiva comme ça pour faire des vacances. Je suis venu pour honorer mes parents. La mitzvah de Kibbutz Avaim, c'est une mitzvah tellement chashouva. Il faut savoir donner sa valeur à cette mitzvah et savoir combien Khalila on peut perdre. Pachas Kamaim. Bon, c'était un petit peu grave ce qu'il a fait, mais quand même, il faut comprendre, c'était un petit garçon. Mais quand même, combien on peut perdre si on manque de respect et combien on peut gagner, combien que la mitzvah de Kibbutz Avaim, combien elle peut faire grandir un homme. Je dis ça à Chazon Ish, je disais, tu veux savoir comment un homme se conduira après son mariage, regarde comment il est avec ses parents.
S'il est gentil avec ses parents, il sera gentil avec sa femme. Si une fille est gentille avec ses parents, il sera gentil avec son mari. Mais s'il a de la chutzpah, ça continuera aussi comme ça. Donc c'est comme ça qu'on apprend à savoir qu'on a quelqu'un au-dessus de nous, qu'on a quelqu'un qui a le droit de nous donner. Tu n'as rien à me dire. Si j'ai à te dire, je suis ton père, je suis ta mère, j'ai à te dire. Ouais, tu n'as rien à me dire, fais ce que je veux. Ça n'existe pas des phrases pareilles, pas chez nous. On n'est pas obligé toujours d'accepter, mais il faut savoir le faire joliment, poliment, expliquer, et je dirais, moi tu as raison, tout ce que tu dis, je fais tout ce que tu me dis, mais là, la halakha ne permet pas, je ne peux pas. Demander à un rave, il ne me permet pas, je ne peux pas. Je voudrais bien tout ce que tu me demandes avec plaisir, mais là, exceptionnellement, je ne peux pas. Quelque chose gentiment, mais pas jeter par la fenêtre. Oui. Alors, donc, ça, c'est un petit peu, pour terminer le Chumash Vaïchi, avec un chizouk clair et concret, la différence entre Rouven et Yosef, combien qu'on peut gagner, combien qu'on peut mériter, et Bezrat Hashem, qu'est-ce qui a été dit sur Yosef? Ben Porat Yosef. Bezrat Hashem, qu'on soit tous les tzadikim comme Yosef. Shavua Tov, et on commence par Rachat Shemot Ben.